Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne OGaming Hearthstone et sur cette première vidéo de RNG Please où aujourd'hui on va s'intéresser à deux cartes en particulier qui sont le champion de Nexus Sarad et le jet de sort qui ont pour particularité d'ajouter un sort aléatoire dans votre main. Pour le champion du Nexus Sarad à chaque fois que vous faites votre pouvoir héroïque et pour le jet de sort à chaque fois que la carte est posée. Tout d'abord, à savoir, il existe 214 sorts différents dans Hearthstone, donc si vous voulez une carte en particulier, vous avez une chance sur 214 de l'avoir. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est le coût des sorts qui peut nous être proposé avec le champion de Nexus et le jet de sort. Donc à savoir qu'en fait, la majorité des sorts que vous pouvez récupérer avec ces cartes sont des drops 0 à 4. Ça représente presque 80% des sorts, donc c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous top deckez Nexus tour 10, vous le posez, vous faites exaltation, bah, vous avez quasiment 70% de chance et même plus de pouvoir vous servir de la carte qui va vous être proposée en fait. Et donc pareil pour le jet de sort, si vous le posez tour 3, et bah, vous avez 80% de chance de pouvoir jouer ce que vous avez pioché au tour 4. Ensuite, comment a été répartie la vidéo? Donc j'ai classé plusieurs des sorts en fonction de leur capacité, on va dire. Donc la première capacité, c'est les dégâts et dégâts directs. Évidemment, tout le monde, ce qu'on espère choper quand on fait Nexus ou jet de sort, c'est éclair de givre, boule de feu, explosion pyrotechnique. Euh, et pourquoi pas encore beaucoup d'autres, tels que tir des arcanes, les orions, châtiment sacré. Donc c'est des dégâts et dégâts directs. Vous avez 60 cartes sur les 214 qui vous permettent de faire des dégâts directs et des dégâts tout court à des serviteurs. Donc ça représente à peu près 28% de ce que vous pouvez espérer choper. Ensuite, vous avez parmi ces cartes une trentaine de cartes dites de boost, où dans ces cartes-là on retrouve la puissance accablante, rugissement sauvage, les furies sanguinaires. Donc toutes ces cartes, ça représente à peu près 15% de chance de la choper sur un Nexus ou sur un jet de sort. On passe ensuite à tous les sorts type pioche, où on peut récupérer intelligence des arcanes, nourrir, imposition des mains. Tout ça, ça représente presque 13% de chance aussi, donc autant de chances de tirer de la pioche que de tirer un boost. À savoir que certaines cartes ont deux catégories, en fait, comme là on retrouve imposition des mains, elles rendent la vie et elles permettent de piocher 3 cartes, donc on la retrouvera dans deux catégories, mais ici j'ai choisi de la représenter dans pioche. Alors après, on a tout ce qui est anti-bet. Donc ce qui est anti-bet, je fais une petite explication rapide pour tous ceux qui ne savent pas forcément. Anti-bet, c'est tout ce qui va vous permettre de vous débarrasser des grosses créatures ou même des plus petites d'une façon extrêmement efficace. Donc ici on en a classé Mot de l'ombre mort, Maléfice, Siphonné, qui sont des anti-bêtes assez puissants. Et on retrouve bien évidemment tout ce qui est métamorphose, exécution, assassiné. Et toutes ces cartes représentent presque 10% de chance parmi les 214 cartes, ça fait exactement 23 cartes. Ensuite, avec le jet de sort et le Nexus, on peut aussi récupérer des secrets qui sont un peu dans l'air du temps avec le paladin en ce moment. Donc voilà, des secrets paladin, chasseur ou mage qui peuvent quand même permettre de prendre un avantage assez certain sur l'adversaire. Viennent ensuite les cartes de card advantage où là on retrouve par exemple vol d'esprit, âme de la forêt qui vont vous permettre vraiment de prendre un peu plus d'avantage sur votre adversaire que si vous ne les aviez pas eu. Donc voilà, vol d'esprit peut être complètement cheaté et retourner des games. Et âme de la forêt, bah, confère un râle d'agonie qui peut réinvoquer des serviteurs. Là, niveau board control, si vous chopez ça, certes, c'est pas forcément ce que vous vous attendiez dès le départ, mais c'est pas mal. Donc ça représente à peu près 8% des cartes qui peuvent faire la différence et vous faire gagner la game. Alors après, bien évidemment, on a tout ce qui est très connu qui sont les AOE, donc Area of Effect. On pense bien évidemment à la consécration, l'ombre flamme, choc de flamme, toutes les cartes qui peuvent là vraiment retourner complètement la partie. C'est en même proportion que les cartes de card advantage, 8%. Enfin, on a la catégorie de soins où on retrouve 13 cartes parmi 214. Donc avec des cartes qui peuvent être vraiment très très fortes, hein, comme vague de soins, si on gagne la joute, bah, on se rend 14 points de vie, donc c'est vraiment énorme.
Donc ça représente 13 cartes parmi les 214, soit 6%. Pour presque terminer cette vidéo, on n'a pas parlé des silences. Si vous espérez des silences avec le jet de sort et avec le champion de Nexus, il faudra vraiment beaucoup de chance car les 3 cartes qui sont là, c'est les seules. Donc ça représente 3 pour 214, c'est-à-dire 1%. Et enfin, on n'en parle pas assez, mais tout ce qui est carte inutile, si vous êtes un mage, c'est possible que vous puissiez attraper un déluge de lame ou une puissance totémique, auquel cas, bah, je crains que ça ait pas trop d'avantages pour vous dans la partie. Voilà très rapidement ce que ça peut donner si vous jouez le champion de Nexus ou le jet de sort dans vos decks. Pour ma part, c'était ma première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos du même style viendront. Et si vous avez d'autres questions sur ce que je viens de présenter, vous pouvez laisser un commentaire. Et vous retrouverez également dans la description l'infographie, l'article et toutes les données qui m'ont servi à faire cette vidéo. Donc merci à tous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao!